Que le désir de te ressembler en tout, Jésus, en moi, se change en flamme ardente, en un feu qui n'en finit plus de dévorer et de vouloir l'être plus encore. À quoi bon courir dans le stade si je ne suis pas celui qui remporte la palme? À quoi bon porter ton nom si je ne te ressemble pas? Nous sommes aimés de celui que nous aimons, mais si notre ardeur à l'aimer se refroidit, l'esprit attristé fera cesser les grâces. Le feu est le reflet terrestre de l'amour céleste. Ce que le feu est au bois, l'amour l'est au cœur. L'amour est une flamme et la flamme est un amour. Consume-moi, Seigneur, de préférence à conserver ma vie, une vie où je serai médiocre à mes propres yeux. Car si le sel perd sa saveur, si l'amour perd sa flamme, il n'est plus bon à rien et ne mérite plus le nom d'amour. La croix m'attend et je l'attends de même. J'ai grandement peur d'elle, mais j'en ai si grandement besoin. Jésus, quand la croix viendra me chercher dans le jardin, que je ne sois pas surpris par elle, mais elle de me voir prêt et déjà résigné depuis longtemps. Alors, elle et moi, nous nous embrasserons et la mort ne sera plus une mort, mais une union silencieuse de deux amants. Qu'elles sont douces, les larmes chaudes. Qu'il est doux de regarder même son propre cœur saigner, quand les bras de Jésus nous embrassent en silence et que nous buvons à son grand amour qui nous console jusqu'à l'oubli total de la terre et de ses maux passagers. Voir Psaume 62, 10. Comme je venais d'être blessé par quelqu'un que j'aime, ça n'a pas été difficile de prier. L'âme prie mieux quand elle est déchirée. Alors que tout te condamne, ne te condamne pas toi-même. Jette-toi dans les bras de Jésus. Celui qui ne s'est pas jugé te serra dans ses bras et pour lui, tu n'auras jamais péché. Il nous aime d'un amour qui oublie. Les larmes ne tombent jamais par terre, leurs petites âmes à toutes montent directement vers Dieu. Les souffrances sans réponse sont les meilleures. Dieu laboure ceux qu'il aime. Les églises évangéliques sont parasitées de croyants animés de ce même esprit d'intolérance que les musulmans. Le Coran dit, « Combattez dans le chemin d'Allah ceux qui luttent contre vous. Tuez-les partout où vous les rencontrerez. » Sourate 2 à 190 à 193. Ces chrétiens parlent d'amour sans en montrer, ils parlent de douceur, mais ont un esprit de colère, ils parlent de paix sans la poursuivre eux-mêmes, et plus ils étudient, plus ils s'éloignent de la vraie connaissance de Dieu. En eux, tout est prétexte à la division, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et sont incapables d'y laisser marcher les autres. Ils connaissent le grec, l'hébreu, l'araméen, mais « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» a dit Jésus. Jean 8, 43. Aux yeux du Seigneur, les pauvres donnent plus avec peu et les riches donnent peu avec plus. Que le pauvre se réjouisse de pouvoir donner plus que le riche. Voir Marc 12, 43. Toute parole vraie dérive de Dieu qui la donne. Toute sagesse descend d'en haut, car rien ne germe de la terre. Qu'est-ce que la vraie nudité si ce n'est d'être encore entièrement revêtu de nous-mêmes? L'augmentation de la foi est un travail de construction quotidien. Est-ce que Jésus a trouvé difficile de marcher sur les eaux? Alors est-ce que la brebis qu'il tient dans ses bras et dans son cœur trouvera difficile de ne pas sombrer? Concernant les dons spirituels, il ne faut jamais oublier de marcher en dessous d'eux et jamais au-dessus. Sans la précieuse humilité, tout don spirituel se videra de lui-même. La sagesse est un arbre de vie dans lequel les oiseaux du ciel viendront habiter. Avec les années, la sagesse devient comme le bâton de Moïse, apportant sécurité, réconfort, sérénité et amour à tous ceux qui regarderont la personne qui le tient. Donner au Seigneur, le matin, les prémices de son temps lui est agréable. Pour connaître un homme, Dieu regarde à ce qu'il aime. Ce que nous aimons est notre trésor. Si le trésor est sur la terre, le cœur y est aussi. Si le trésor est dans le ciel, le cœur est dans le ciel. Si notre trésor est dans la souillure, le cœur s'y traînera avec elle. Dictionnaire, la souillure est une flétrissure morale, un déshonneur, un avilissement, une crasse, une dégradation, une saleté. Adam a échangé sa chambre céleste avec Dieu pour la beauté d'une femme terrestre, et il est devenu terrestre comme elle, car il avait abandonné son premier amour. Mais si un homme céleste s'attache à une femme céleste, ils s'élèveront tous deux d'un seul vol rapide vers le Seigneur. Que ce soit pour la vie ou pour la mort, les cœurs se marient toujours à leur trésor. Offrir en don, un cœur partagé au Seigneur, c'est lui faire peine sur peine. Mais la seule vue d'un cœur entier lui procure une double joie. Dieu cache sa face pour mettre notre amour à l'épreuve. L'Éternel ton Dieu fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse.
Sophonie 3:17. Son silence n'est pas un abandon, au contraire, c'est par ses silences amoureux qu'il émonde les cœurs qui l'aiment, afin qu'ils portent encore plus d'amour. La vraie spiritualité d'un croyant est dans la simplicité de son amour de Dieu. Tous les autres naviguent sur une mer de croyance, un océan de théologie. Ils risquent de faire naufrage par rapport de la foi. Beaucoup de ceux qui enseignent la Bible devraient cesser de le faire, car par leur doctrine particulière et leur esprit de dispute, ils mettent la pagaille partout. Ils se glorifient eux-mêmes et non le Seigneur. Dieu est un Dieu de paix. Quand notre enseignement ne glorifie pas la paix entre frères, le Seigneur n'est pas glorifié. Dieu est amour et quand notre enseignement ne glorifie pas l'amour du Seigneur, le Seigneur n'est pas glorifié. Faire irruption dans un ministère que nous n'avons pas reçu de la main de Dieu engendre toujours de graves préjudices envers le peuple de Dieu. Ne soyons pas nombreux à être docteurs, mais nombreux à nous aimer et à faire la paix. L'amour ne trompe pas. C'est l'unique infaillible preuve de salut. Je peux posséder toutes les bonnes doctrines bibliques, mais si je n'ai pas l'amour, je ne connais pas le Seigneur et ne suis pas sauvé. Être dans le véritable, 1 Jean 5:20, c'est être dans l'amour fraternel. Et celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, dit l'Écriture. Dès lors, son salut est assuré. La vraie beauté spirituelle est déterminée par notre ressemblance de cœur avec celui de notre Créateur. Lorsqu'un homme trouve une femme belle de figure et de cœur, il vient de découvrir une émeraude de la couronne même du Créateur. Si Dieu possédait un album photo, serions-nous dignes d'y figurer? L'amour est un miracle, plus on en donne moins on s'appauvrit. Comme la multiplication des pains, plus on en donne, plus il nous en reste à donner encore. L'univers est à la grandeur du cœur de Dieu, son amour n'a pas de fin. Sa miséricorde dure à toujours. Psaume 106:1. L'on n'est pas un homme de bien si l'on ne sait pas présenter ses excuses. Si l'ennemi nous décourage, donnons-lui un dernier grand coup de lance, et après celui-là, encore un autre. Les coups de la persévérance lui font autant de mal qu'une vraie lance dans la chair. L'enfer, on en parle toujours trop, tandis que nous ne pouvons jamais parler assez du ciel. La prédication de la croix est la prédication de l'amour de Dieu. Voilà l'Évangile, voilà notre message. Laissons la prédication de l'enfer et de la peur de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Car il est impossible de le connaître sans l'aimer ni de l'aimer sans le connaître. Quand on veut vraiment acquérir une vertu, par amour pour notre Sauveur, les difficultés ne comptent plus, les attentes ne comptent plus, les années ne comptent plus. Selon qu'il est écrit en Genèse 29:20, ainsi Jacob servit cette année pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Les vertus. Si nous aimons vraiment Jésus, nous voudrons tous les posséder et aucun prix ne sera trop élevé à payer. Nous aurons atteint la persévérance héroïque, qui n'est donnée qu'à ceux qui ont beaucoup pleuré pour ressembler à Jésus. L'amour pour Dieu est surnaturel et tout fait d'humilité. La haine est vraiment une nourriture addictive, plus on en mange, et plus on a faim. Les malédictions d'une femme font trembler, car elles s'accomplissent toujours. La colère d'une femme est pire que la colère d'un Philistin, sa colère est éternelle. Il faut soigner une femme comme une précieuse plante ou elle se changera en ennemi impitoyable. Un peu de sagesse l'emporte sur beaucoup de connaissances, et un peu d'amour l'emporte sur beaucoup de sagesse. La charité est le lien de la perfection par laquelle Dieu tire les âmes bien nées et généreuses dans leur amour. Savoir bien mourir est une science qui ne se puise que dans un amour infini pour Dieu et la hâte de le voir. Il faut apprendre l'art de mourir en chrétien bien avant l'heure. Il faut creuser bien avant. Il faut prendre vite comme modèle les âmes des saints et des saintes qui sont mortes remplies d'amour pour Dieu. Ils ont à peine senti la mort, seulement un gonflement du cœur, un grand gonflement d'amour pour Dieu. Recueillons les biographies des saints et des saintes et voyons leur amour, leurs dernières réflexions, leurs dernières paroles, et apprenons tout ce qu'il nous faut savoir pour cette heure inévitable. Il faut beaucoup de réflexion avant de mourir. La nuit est propice à une bonne préparation. Le passage de ce monde vers l'autre est un amas de lâcher-prise et d'amour. Heureux ceux et celles qui en auront fait provision avant l'heure. À la mort, les amis nous aideront peu. C'est une épreuve décisive que nous devrons rencontrer seuls. Les femmes et les hommes intérieurs sont certainement avantagés. 1 Ceux qui auront aimé Jésus mourront avec la paix dans l'âme. La mort du corps sera notre holocauste final personnel.
Ô béatitude céleste, comme je suis amoureux de vous toutes. Au ciel de Dieu, comme je t'aimerai pour demeure. Rien ne m'empêchera de vivre un jour là-haut, car l'amour est plus fort que la mort. Que sommes-nous venus faire sur la terre sinon pour y bien vivre et bien mourir? Mais auparavant il nous faut entrer dans le plan de notre rédemption sinon toutes nos souffrances auront été vaines. Nous mourrons comme le mauvais larron, alors que nous aurions pu mourir comme le bon. Là où nulle vaine gloire ne règne, là est véritablement le royaume de Dieu. Là où nul ne nourrit de disputes, les différences ne détruisent point l'union spirituelle. Tout ce que l'ennemi utilise pour nous faire du mal, Dieu l'entend pour nous faire du bien. Le croyant doit se soumettre à tout ce qui le fait ressembler davantage au Seigneur. Si vous êtes dans une situation que vous ne pouvez fuir, c'est que vous y êtes par la volonté de Dieu et que cette situation, si vous l'acceptez, vous perfectionnera dans la ressemblance à Jésus. Si tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, l'avenir, lui, le sait. Garde la paix et attends-le. Ne cherche pas à voir dans l'avenir, c'est l'avenir qui viendra à toi. Quand il sera là, il te dira tout ce que tu voulais savoir. Jésus disait de lui-même qu'il était le Fils de l'homme. Comme il était grand de se faire si petit. La correction du Seigneur est vivifiante pour qui n'y est pas rebelle. Les réprimandes du Seigneur sont de l'eau sur nos racines. Qui peut, comme l'Éternel, enseigner dans le cœur la voie droite? Que le feu du Saint-Esprit vienne brûler en nous tout ce qui nous empêche de nous approcher de lui. Voilà mon cœur, ô Seigneur. Creuse, brûle, taille et chauffe pour qu'il soit pur pour toi. Mieux vaut un jour de sainteté que 1000 jours dans un autre état. Plusieurs langues m'ont réprimandé dans ma vie, aujourd'hui je les approuve toutes. Tu es, Seigneur, le diseur de vérité et qui ne se fâche pas en enseignant. Tu es bon et tu ne veux pas nous faire la moindre peine, c'est pourquoi tu attends la dernière extrémité avant de nous réprimander pour quoi que ce soit. Quand tu nous fais un reproche, ton cœur saigne plus que le nôtre. Nul amour n'est plus grand et ne s'est jamais vu sur la terre. Les semences de mon Père portent toujours du fruit. Ce fruit est bon et donne toujours la vie. Quand je souffre les traits de mes ennemis et que je suis épuisé, je me laisse tomber par terre. Mais je me relève avec la force de David notre Père, et je recommence à combattre contre toute attente de mes ennemis. Que nos oreilles se ferment au fiel des paroles méchantes et qu'elles ne s'ouvrent qu'au miel de la sagesse. Mettons des épines dans nos oreilles plutôt que d'écouter les conseils du monde impie. Dieu dépose sa parole à nos pieds, non pour nous y heurter, mais pour en être éclairés. L'orgueilleux prend pour ennemi ses propres brebis et fait équipe avec le loup pour briser leur cœur. L'orgueil est la cause première de l'apostasie des cœurs. Ne nous y trompons pas, si l'humilité nous a fait entrer dans le plan de Dieu, l'orgueil nous en fera sortir aussi certainement. L'orgueil, que Dieu nous protège tous contre ce poison de l'âme. Car c'est par beaucoup d'humiliation qu'il nous faut entrer et demeurer dans le ministère. Elle est puissante la joie que le Seigneur donne, on voit bien qu'elle ne vient pas de ce monde. La joie de ce monde est passagère et faible, mais la joie du Seigneur est fidèle et forte. Plus le croyant aime Dieu, plus il se rapproche de lui, et plus il est disposé à accepter les préceptes contre lesquels il se rebellait auparavant, et qui limitaient sa croissance spirituelle. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes. Psaume 119, 32 à 36. Les hommes comptent les fois où nous sommes tombés, mais Dieu compte les fois où nous ne sommes pas tombés. Nos chutes sont visibles à tous, mais nos victoires leur sont la plupart du temps invisibles. C'est pourtant celles-là qui intéressent le Seigneur. Les hommes se plaisent à reprocher et condamner, mais le Seigneur se plaît à pardonner et à restaurer. Nous ne sommes que poussière fine. Au-dessus de nos têtes, il viendra avec une croisade immense contre les habitants de la terre et ils auront une frayeur également immense. Les larmes chaudes que donne l'esprit de repentance sont de bonnes larmes. Elles guérissent le cœur rapidement, nous obtiennent le pardon de Dieu, et quelquefois, une grâce résidente multipliée. La repentance est l'une des plus riches expériences spirituelles. J'ai reconnu que lorsque nous désirons une vertu trop relevée pour nous au moment où nous la demandons, notre cœur se met à gémir en silence. Mais cette douleur est la douleur de l'aspiration. Une patiente aspiration de cœur, étendue sur une longue période de temps,
opérera en nous des changements que nous n'aurions jamais cru possibles. Nous ne pouvons pas produire une vertu par la force, nous ne pouvons qu'y aspirer par l'Esprit. Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, réalisera ce à quoi nous aspirons, avec patience, sans se relâcher. Les grâces vertueuses sont des fruits qui poussent lentement. Aspirons sans cesse. Si le diable ne nous nuit pas, c'est parce que nous l'aidons. Si l'ennemi ne nous trouble en rien, c'est que nous ne le troublons en rien. Il est de principe reconnu que lorsque nous nous éloignons de Dieu, l'ennemi s'éloigne aussi de nous, il nous néglige. Et si nous nous rapprochons de Dieu, l'ennemi en fera autant, selon le dicton vrai, là où Dieu édifie une église, le diable y construit une chapelle. Le soldat ne prouve sa bravoure que par les blessures qu'il ramène. Le seul soldat qui n'est jamais blessé est celui qui demeure caché en arrière-garde. Un soldat bien entraîné à son métier se hâte généreusement à la bataille, tandis que le soldat tiède trouve fardeau uniquement à porter ses armes. Les psaumes sont clairs, s'il y a un temps pour réveiller son luth et sa harpe, voir psaume 108.3, il y en a un autre pour réveiller son épée et son bouclier. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Psaume 144, 1. Les animaux ne sont pas méchants, aucun d'eux ne l'est. S'ils tuent, ce n'est que pour manger. Quand ils n'ont pas faim, ils deviennent doux comme des agneaux avec le reste de la création, qui est aussi la leur. Si je veux que tu élèves en toi mon esprit au plus haut degré, il est juste, Seigneur, que je laisse descendre le tien au plus profond de moi. Si je veux être largement dans ton amour, il est d'obligation que tu sois d'abord largement dans le mien. Jésus ne guérissait jamais pour prouver sa divinité, mais pour démontrer son amour. Pour faire une belle et bonne mort, il ne faut pas laisser de soucis derrière nous. Quand j'aurai achevé l'œuvre que le Seigneur m'a donné d'accomplir, alors je pourrai partir l'âme en paix, sachant dans mon cœur que tout est accompli. Élevons-nous les mains pour obtenir les biens terrestres ou célestes? Nous savons que nous sommes attiédis lorsque nous n'avons plus de saints désirs. Le cœur du Seigneur est ensanglanté par la douloureuse attente de nous voir enfin désirer les belles choses qu'il veut nous transmettre. Oui, ouvrons-lui donc la barrière de notre secret jardin et laissons-le venir enfin nous cultiver. Blesser l'orgueil est le pire des affronts. De cette blessure sortira une haine cruelle. Plus l'orgueil est grand, plus la blessure sera grande et plus la haine sera abondante, ainsi qu'un désir de vengeance au-delà des proportions. Il n'y a que ceux qui nous ont blessés qui peuvent refermer la blessure. Sinon, il faut supporter le mal par la grâce de Dieu. J'aime ressentir la faim quand la grâce de Dieu est là. C'est un délice bien plus grand que celui de manger. Le pardon est un don spirituel. Le pardon n'est rien de moins qu'une action de Dieu en nous. Le pardon n'est inférieur en rien au miracle. Il n'y a pas que les grâces qu'on peut voir de nos yeux qui sont des miracles, il y a aussi celles qui se produisent dans l'âme et que personne ne voit. Quand nous croisons un croyant imbu d'orgueil, nous savons d'emblée que sa vie spirituelle est en marche arrière. Arrêter l'orgueil est plus ardu qu'arrêter de fumer, et même plus ardu encore que d'arrêter de consommer ne l'est pour un alcoolique. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un orgueilleux d'entrer dans le royaume de Dieu. L'orgueilleux se sent capable des plus grandes tâches, mais marcher sur son orgueil, c'est ce qui lui est impossible de faire. Se détacher de tous ses biens et les distribuer aux pauvres est moins difficile qu'à un orgueilleux de se détacher de son orgueil.